Vous rêvez de découvrir le cinéma israélien en français? Eh bien, c'est ici et maintenant. Je veux bouger. Je veux plaire. זה מה שרצית? Yael Barrault, bonjour. Bonjour Cathy. Grande occasion puisque c'est le démarrage de la 6e édition d'un été de cinéma israélien. D'un festival dont on est fier, qui a été créé donc il y a presque 6 ans, à l'initiative du président iconique de l'Israel Film Fund, qui ne l'est plus aujourd'hui, Katriel Shrouri. Voilà, qui voulait mettre en avant la richesse du cinéma israélien, et nous souhaitions mettre en avant également la richesse de la langue française, donc on s'est rencontrés. Et vous avez créé ce très beau moment de cinéma, vraiment, qui permet de rentrer de plein pied dans la culture israélienne, même si on n'a pas l'hébreu, et c'est ça qui est génial. En fait, c'est un festival qui, dans son ADN, a notre souhait de permettre aux francophones d'Israël d'appréhender la société israélienne dans toute sa richesse, dans toute sa diversité, dans toute sa complexité. Alors vous êtes responsable des projets culturels et audiovisuels au sein de l'Institut français de Tel Aviv, évidemment partie prenante de ce festival. D'ailleurs, toute la programmation est sur le site, j'en profite pour donner le site, institut-français-israël.com, on trouve tout, ça c'est assez génial. Il y a quand même une particularité, Yael, cette année, à laquelle vous avez vous êtes attaché à ne pas faire un festival, on va dire, où les points de vue des cinéastes sont très extrêmes, où on voit une société israélienne très morcelée. Le cinéma israélien reflète cette société israélienne qui est, de nouveau, comme je l'ai dit, tout en nuances, tout en diversité, tout en complexité. Rien n'est ni noir ni blanc. Alors ça se passe du 12 juillet au 21 août. Oui, c'est ça. Alors, festival, qui dit festival, c'est toujours un petit peu compliqué au niveau des dates, mais là, franchement, vous nous avez facilité le travail. Oui, donc 12 juillet au 21 août, avec des projections tous les mercredis et les dimanches à 19h à la Cinémathèque de Tel Aviv. Voilà. Alors, on va parler des films. Tout le monde a Tanit Sachon en hébreu, ça se traduit comment en anglais ou en français? Alors, c'est en anglais, il n'a pas de titre en français, c'est Image of Victory. C'est un film d'Avi Necher qui relate la bataille de Nitzanim, donc au moment de la création de l'État d'Israël. Et c'est un film en hébreu, partie en arabe. Donc le pitch, c'est un journaliste réalisateur égyptien qui a pour mission de réaliser un film de propagande. Au moment de la guerre, donc d'indépendance. Il a été missionné par le roi Farouk pour faire un film de propagande montrant l'image d'une victoire, de la victoire sur Israël. Et voilà, c'est ainsi que le film démarre. Un film qui a beaucoup plu au public israélien, franchement, non francophone, les Israéliens voilà, ont beaucoup et qui est également adhéré. Tout en nuances, parce qu'on a l'habitude de parler des grandes victoires. Là, pour le coup, Nitzanim, ça a été beaucoup plus complexe. Donc, on peut le voir en français. Donc, franchement, c'est une première. Et il ne faut pas le rater. Vraiment, il ne faut pas le rater. Très beau film. À présent, Agadat Khurban, c'est... Ah oui. Alors ça, c'est magnifique. Alors Légende d'une destruction, qui relate la destruction du Second Temple, avec à travers de magnifiques tableaux. C'est un film d'animation. On s'y croirait, une succession de tableaux, mais magnifiques. Et puis la voix de Shuli Rand. La voix de Shuli Rand, la voix de Yael Abekassis, la voix de grands acteurs israéliens. הגיע הזמן לעלות על ירושלים. אין מה למהר. היהודים טובחים אחד בשני, עושים את מלאכתנו קלה. Donc ça aussi, c'est un très beau film. On apprend beaucoup de choses. Et on voit les choses d'une façon différente de ce qu'on pourrait imaginer, ce qu'a été la destruction du Second Temple. Donc ça aussi, on peut y aller. Un autre film en anglais s'appelle My Kid. Oui, My Kid. Alors, c'est un très, très beau film, tout en tendresse. Alors, c'est l'histoire d'une relation entre un père et un fils autiste qui devient un jeune adulte. Et avec toutes les la beauté et la difficulté qu'il y a, et au moment où il faut le placer en institution, un moment de séparation, qui est compliqué pour le papa, je pense, plus que pour le fils.
משכורת של $90,000 בשנה אתה זרקת לפח. מה זה שייך? מה זה שייך? שייך! Un autre film, c'est l'avant-dernier, le 4e, c'est Raymonde. Alors oui, là, c'est Raymonde El Bidaouia. Donc c'est Yael Abekassis qui a réalisé un film sur sa mère, la chanteuse iconique Raymonde El Bidaouia, qui est une icône pour la chanson marocaine en Israël. Elle est arrivée en Israël, elle a fait son alia et elle a apporté toute sa culture d'origine, et elle chante en arabe, et elle chante son amour de la langue arabe, son amour de la culture arabe ici en Israël. Et c'était pas tout à fait politiquement correct à l'époque. Exactement. Ils ont énormément souffert. Et elle a toujours chanté en arabe, et on voit la carrière d'une femme qui s'est donnée tout entière à sa carrière, et de nouveau toute la complexité entre la femme, l'artiste, et la femme, la maman. Et tous les déchirements d'origine marocaine, l'identité israélienne, il y a beaucoup de choses. Mais il ne faut pas oublier donc que le film est réalisé par une fille qui retrace la carrière de sa mère, et où on voit toutes les relations aussi familiales qui sont de nouveau très complexes. Ouais. Très très beau film, faut un magnifique le dire. Film. Puis on va finir par un autre film magnifique qui a vraiment eu beaucoup de succès aussi en Israël, et Il eut un matin. Oui, un film d'Eran Kolirin. Alors un film quasi intégralement en arabe, donc sous-titré en français et en hébreu. C'est un arabe israélien qui vit à Jérusalem, qui se rend dans le village de ses parents pour un mariage. Le village est bouclé. Pour une raison ou pour une autre, les Israéliens, une raison sécuritaire, mais on ne sait pas quelle raison. Le village est bouclé, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de communication avec l'extérieur. Et là, c'est l'occasion pour lui de faire un retour intérieur sur lui-même, un retour sur sa relation à ses parents, à ses racines, à sa culture. On a bien compris que la spécificité de ce festival, c'est vraiment d'essayer d'aller au plus profond et au plus vrai de la société israélienne. Et ça, chapeau pour la sélection, parce qu'elle est vraiment très, très bonne. Cette année, j'espère qu'il y aura du monde. Je rappelle, c'est du 12 juillet au 21 août, tous les mercredis et les dimanches à 19h. Donc ça, c'est facile à retenir. Et la grande nouvelle dans ce festival, c'est qu'il y aura des podcasts. Alors là, franchement, il va falloir nous expliquer, parce que des podcasts au cinéma, comment ça va fonctionner? Alors, je vais tout d'abord parler du partenariat que nous avons avec le Sapir Academic College de Sderot autour des podcasts. Alors, ce partenariat a débuté l'an dernier. 2 étudiants du collège académique de Sapir de Sderot se sont rendus en France à l'ENS Louis Lumière et ont participé à la première résidence dans le domaine du podcast. Extra. C'est une résidence internationale, donc ils y retrouvent des étudiants du Bahreïn, des étudiants de Colombie, des étudiants du monde entier. Puis nous avons réfléchi, je savais que le directeur rêvait d'un festival de podcast international, mais il ne savait pas comment le faire. Et nous avons échangé avec le NS Louis Lumière, qui nous a parlé du festival de radio, du festival Longueur d'onde de Brest. Et ils nous ont dit que dans le cadre de ce festival, étaient présentés des podcasts dans des salles de cinéma. Donc c'est une expérience immersive, sonore et collective. On est dans le noir. On est dans une salle de cinéma. On ne voit rien sur l'écran. On ne voit sur l'écran que des sous-titres. D'accord, les sous-titres des podcasts. Voilà, on écoute le podcast. Donc c'est une écoute sonore, collective, immersive, et on voit à l'écran les sous-titres. Uniquement. Donc les sous-titres en français, il n'y a pas d'image. Donc ce sera la première fois en Israël qu'on pourra vivre cette expérience. Moi, je ne l'ai pas vécue, et je remercie la directrice de la Cinémathèque, Dina Peled. Il faut une sacrée ouverture d'esprit quand même. Voilà, exactement. Quand je lui ai présenté le projet, elle m'a dit, mais je ne sais pas ce que c'est. Je lui ai dit, moi non plus, mais allons-y. Parce que c'est vraiment, ça peut être une expérience magnifique et être le déclencheur pour un festival de podcast en Israël. Alors là, il y aura une date aussi particulière, ou ça sera pareil pendant les projections? Le 14 août. Voilà. C'est une journée particulière. Alors, c'est une séance unique et gratuite.
Donc ça, c'est très important. Bon, évidemment, il faut parler des sujets de ces podcasts, en général toujours liés avec la société israélienne, religion, université, une arabe israélienne qui témoigne de son expérience justement à Sapir, et puis un transgenre issu d'un kibboutz qui raconte sa transformation. Et voilà, qu'est-ce que c'est que d'avoir ce statut-là. Donc évidemment, des sujets de société comme toujours. J'imagine que ça va faire du bruit. Donc le 14 août, c'est gratuit. Oui, le 14 août, gratuit. Il y a très peu de place. C'est le soir. Non, c'est à 19h. 19h, pareil. Comme pour les projections. Ah, mais vous nous avez facilité les choses cette année, bravo. Bon, en tout cas, nous, on était vraiment ravis de vous accueillir. On espère qu'ils seront nombreux, les gens qui ont ça a été un plaisir. Envie d'aller au cinéma et d'en savoir un peu plus sur le cinéma israélien qui est magnifique, de très grande qualité, et de plus en plus. C'est un beau moment et pour les francophones et pour les Israéliens non francophones de se retrouver, et les Israéliens francophiles qui apprécient la langue française, qui pourront l'apprécier également à travers les sous-titres en français. Merci pour les images. Merci à vous, Cathy. Pour le travail. À très bientôt. אני אח שלו נעבד בשירות לקוחות. אתה אבא שלי. זה אלוהים. קשה. אתה קשה, אני קשה. Tu es ma fille. C'est tout, je peux pas, j'ai envie de pleurer.